Est-ce que Ford vient tout juste de dévoiler l'ultime véhicule pour faire du hors-route? Aujourd'hui, on vous parle du nouveau Ford Bronco Raptor. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, plusieurs nouvelles très intéressantes. Que ça brasse pas mal, des véhicules intéressants qui ont été dévoilés. Tout d'abord, la nouvelle un peu de cette semaine qui a fait un gros boom dans le domaine automobile. Le nouveau Ford Bronco Raptor. Oui, véhicule très attendu et il a l'air assez cool, merci. Pour faire une petite histoire courte, là maintenant chez Ford, c'est plus seulement le Ford F-150 Raptor qui a le badge Raptor. La famille va s'agrandir. On en a un peu parlé dans le dernier épisode qu'on avait vu le Bronco Raptor se promener avec le Ranger Raptor. Alors la famille Raptor va grandir chez Ford. Fait que c'est vraiment la version ultime pour faire du hors-route. Et non seulement faire de la trail, aussi faire du hors-route de haute vitesse, on pourrait dire. Très intéressant de ce côté-là, côté packaging. Fait que c'était un petit peu une espèce de package Rubicon, comme quand il y avait chez Jeep, mais là, ils l'adaptent vraiment un peu à tous leurs modèles. Ou c'est comme si chez Ram, on mettrait plusieurs TRX sur plusieurs modèles. Fait que c'est très cool. Là, on voit que le véhicule est surmonté, on s'en attendait, on s'entend que c'est un Raptor. Tu avais prédit qu'en dessous de ça, il allait avoir une suspension Fox. Est-ce que c'est ça qu'on retrouve sous le véhicule? Oui, mais regardez, c'est sûr et certain que chez Ford, on a un partenariat avec Fox. Fox Racing, Fox Suspension, on le voit exactement là. Des beaux chocs de 3.1 pouces avec réservoir, tout ça. Il y a aussi le système OS 3.0 Race Ready Suspension qu'ils appellent. Ils ont renforcé aussi le frame. Ils appellent ça un full box frame. Fait que c'est pas un frame qui a été parti ouvert. Fait que quand il dit fully box, c'est vraiment une boîte au complet. Le frame est vraiment fermé au complet. Fait que là, de ce côté-là, il est vraiment renforcé, fait pour le hors-route. Fait que c'est pas seulement un Bronco normal, puis qui ont mis des grosses roues, puis une grosse suspension dessus. Le véhicule a été renforcé. Même à l'intérieur du véhicule, il y a des barres supplémentaires pour donner, on le voit très là, les barres en arrière, les barres en dedans. Il y a des barres supplémentaires, il faut se dire, le Bronco, ça se démanche, on peut enlever le toit, les portes, tout ça. Ouais. Fait que quand ça brasse, quand on le jump, ces choses-là, il faut le renforcer. Fait que c'est ça qu'ils ont fait chez Ford Performance, parce que quand on parle d'un Raptor, que ce soit un F-150 ou un Bronco, ça a été en développement avec l'équipe Ford Performance. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez, on voit que le Bronco roule sur des gros pneus, des 37 pouces. C'est les plus gros pneus jamais mis sur un VUS par un manufacturier. Ah oui. Fait que c'est gros du 37 pouces. Puis même là, je pense que, en tout cas, dans le temps, je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être que les lois vont changer. Mais si je me rappelle bien, même au Québec, si on allait en haut de 35 pouces, on tombait dans du 37, on était comme dans une zone grise illégale. Oui, mais là, on a vu plusieurs choses cette semaine par Ford, justement. Ils ont pas mal joué dans les zones grises, hein? On l'a vu là, avec leur fog light cette semaine. Oui, on appelle ça des marker lights. Ça, c'était déjà en fonction sur les gros camions ou sur les Raptors ou encore une fois sur un Hummer dans le temps. Les marker lights qu'on voit partout alentour du camion, c'est les fameuses petites lumières jaunes qu'on retrouve dans la grille. Fait que ça veut dire que c'est un véhicule qui est oversize, qui est plus large que la normale. Fait que pour être légal sur la route, ça en prend 3 en haut de la grille, 2 sur les côtés. Fait que sur le Bronco, on les retrouve dans les miroirs et 3 dots en arrière dans la troisième brake light. Là, j'ai fait un podcast dernièrement en anglais. J'ai de la misère à switcher dans mon cerveau. J'essaie d'utiliser mes termes en français, mais en anglais, on appelle ça la third brake light. Là, il y a 3 dots là-dedans. Là, c'est là qu'on retrouve que en faisant un véhicule qui est un peu oversize, on peut littéralement être légal sur le chemin. La grosse histoire pour le Bronco, puis moi, c'est ça que j'attendais surtout, c'était vraiment côté moteur. Fait que côté moteur, tout le monde se demandait qu'est-ce qui va se passer en dessous du capot. Beaucoup de gens s'attendaient à avoir un V8 5 litres ou le V6 3.5 litres qu'on retrouve dans le Raptor, le HO.
Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a sur le capot du fameux Raptor Bronco? C'est le V6 3 litres EcoBoost. Alors, V6 3 litres EcoBoost, c'est un moteur qui est moins fréquent dans la gamme Ford. On le retrouvait seulement avec le Ford Explorer ST, mais c'est un moteur qui était quand même fréquent dans la gamme Lincoln. Ouais, là, écoute, je pense que les fans, il y en a certains qui vont être déçus de ça, mais en même temps, on s'en attendait un peu. Là. Il n'allait pas remettre un V8. Là. Plus ça avance, plus Ford diminue ses moteurs comme beaucoup d'autres manufacturiers. En gros, regardez le pourquoi ils n'ont pas mis le V8 5 litres. Qu'est-ce que j'ai compris? C'était vraiment sur la chaîne de montage à l'usine. La plateforme du Bronco Raptor, il est sur la même plateforme que le Ranger. Puis, côté moteur, ces choses-là, sur cette ligne de montage-là, on va retrouver des moteurs comme le 2.3, le 2.7, le 3 litres. Tous des moteurs un peu similaires en grosseur, même transmission. De ce côté-là, regardez, on va se le dire, le 2.7 et le 3 litres, c'est presque le même moteur. Le 3 litres, c'est littéralement un 2.7 stroké, boré. C'est la même base, en fait, mais celui-là, il a été renforcé puis il a été tuné par Ford Performance. C'est la foule de magie. Puis aussi, il y a moins d'émissions quand que le moteur est turbo, à injection directe, etc., etc. Mm-hmm. Là, on voit, là, moi, je trouve ça bien fun. Là, ils l'ont élargi, on dirait. En tout cas, ils ont mis des fenders plus larges sur le véhicule. Puis on reconnaît la grille à l'avant avec le gros logo Ford qu'on avait sur, justement, le F-150 Raptor. Les bancs avec les petites broderies Raptor, tous des détails pour dire que vous conduisez un Raptor. Ah, il est très, très large. En fait, il est presque 10 pouces plus large qu'un modèle de base Bronco. Il y a eu 9,8 pouces plus large qu'un modèle. Les ailes sont vraiment bien faites. C'est sûr et certain que quand on va voir un Bronco Raptor sur la route, il va être facile à reconnaître. Moi, je trouve que c'est un gros plus parce que ce modèle-là va compétitionner contre le Jeep Wrangler 392, que lui, il a un gros V8 en dessous du capot, le gros MI, le 392, le 6.4 litres. Puis, à mon avis, à moi, le Wrangler 392, à part avoir une trappe d'air sur le hood puis avoir le package Rubicon, il y a des 35 pouces, je me rappelle de mémoire. Il ressemble à tous les autres Jeeps. Il a l'air d'un Jeep modifié, là, mais il n'a pas l'air spécial comme le Bronco Raptor. Ouais. Non, je trouve qu'ils ont bien fait. De ce côté-là, moi, il y a certains détails pourquoi je préfère le Bronco au Jeep. C'est des petits détails vraiment niaiseux, on peut dire, là, mais quand on a un Jeep et on enlève les portes, ben les miroirs suivent les portes. Mais tu peux pas te promener dans la rue avec pas de miroir. Fait que là, il faut que tu ailles acheter des gadgets on pour s'en est remettre rendu les miroirs. compte assez vite. Quand on a enlevé les portes, on a vu qu'on n'avait plus de miroir. On n'était pas habitué, on n'est pas du monde de Jeep. On a souvent des Jeeps à l'essai. Puis quand on a enlevé les portes, on s'est fait comme il n'y a plus de miroir. On n'est pas vraiment légal. Non, Bronco, eux, ils ont pensé à ça. Les miroirs restent sur le véhicule. Tu sais, tous des petits détails qu'on se casse un peu moins la tête. Est-ce qu'il est plus le fun à conduire? J'ai hâte de voir. Oui. Mais côté puissance, regardez, là, pour revenir un peu au moteur, il estime avoir 400 chevaux sur le capot. Encore une fois, regardez, c'est un petit peu décevant parce que si on le compare au Jeep Wrangler 392, lui, il a 470. Si on aurait mis peut-être le 3.5 litres EcoBoost, il aurait été dans le 450. Si on aurait mis un V8 5 litres, on aurait été dans le 430, 450. Mm-hmm. C'est dommage parce que dans le temps, là, quand on revient dans le prime time des Broncos avec les Mustangs, tout ça, c'était un petit peu, il était un petit peu frère et sœur, le Bronco et la Mustang. Mm-hmm. Il avait le même moteur et souvent, des fois, il y avait une transmission similaire, ces choses-là. Les deux avaient un V8 5 litres dedans. J'aurais aimé ça, avoir ça dans le Bronco Raptor. Le 5 litres, il aurait fait du sens, il aurait été facile à modifier, il aurait été facile de mettre une transmission manuelle. De ce côté-là, ça aurait été vraiment le fun, ça aurait été facile de mettre un supercharge. Puis aussi, à mon avis, à moi, regardez, OK, je ne suis pas un grand fervent de hors-route et tout ça, mais faire du hardcore off-road, je pourrais dire. Là. Mm-hmm. J'ai beaucoup d'expérience à faire du hors-route, mais pas... Je passe pas mes week-ends à péter mon Jeep là, dans le trail. Non. Mais regardez, à mon avis, à moi, la simplicité est de mise quand on est dans un véhicule hors route. Plus qu'on a de piping, des tuyaux, des intercoolers, des turbos, etc., de technologie sur le capot,
plus de chances qu'il y a des choses qui vont briser, à long terme, ça ne sera pas bon. Quand on le met dans la boîte, dans la neige, dans l'eau, ça, c'est quelque chose que Jeep est très fort. J'ai rien vu jusqu'à présent pour le Bronco. Là, j'ai pas assez fouillé encore, mais tu sais, Jeep, on peut aller dans tant d'eau. On a le capot qu'il y a sur le Jeep 92, il est fait exprès pour rediriger l'eau, puis il peut aller dans une rivière, puis ces choses-là. Jeep sont très forts là-dessus. Puis il faut se le dire, Jeep, là, c'est les OG. Là. C'est vraiment les real. Puis c'est pour ça que c'était difficile pour Ford de rentrer dans le marché contre le Wrangler, parce que ça fait tellement longtemps qu'il domine son propre marché. Il n'y a personne qui voulait s'aventurer là. Ça coûte extrêmement, extrêmement cher à Ford de rentrer dans ce marché-là, que c'était presque une mission impossible pour eux autres. Puis là, je pense qu'ils ont quand même réussi. Bien, ils se sont préparés. Là. Ils ont sorti le modèle Bronco, ils ont sorti avec tout le catalogue de pièces. On peut avoir plein de pièces déjà disponibles pour le véhicule. Ils se sont préparés. Là. D'après moi, ça fait longtemps qu'ils se préparaient pour ça. Là. Ah, c'est sûr et certain. Regardez, il y a d'autres vidéos aussi. On peut montrer le fameux frame dans les vidéos qu'on a accès. Celui-là, exact. Si vous nous écoutez, il y a une version vidéo disponible sur notre chaîne YouTube, Tark Army Canada. On vous met tout le temps un petit peu plus d'images à regarder. Comme on le voit, là, frame spécial pour le Bronco, comme je précisais un peu auparavant, fully box frame. Les différentiels ont été grossis, tout ça. On voit que les roues, là, avec les beadlocks, tout ça, c'est très similaire au Raptor. Très solide comme véhicule, mais on voit que, selon moi, le Bronco Raptor a une approche plus high-speed off-roader. C'est un véhicule de route de haute vitesse. D'accord. Je pense qu'il est plus fait pour faire de la haute vitesse, être dans le désert, un peu plus Baja, un peu moins trail que Jeep. Jeep sont tout le temps trail, tu sais, trail rated, tout ça. Ouais. Je trouve que Raptor, c'est plus en route de haute vitesse. Moi, ça me plaît plus parce que souvent, la ride est meilleure. Pour conduire tous les jours sur la route, une suspension qui est tunée pour le Baja, je pourrais dire. C'est tuné pour les routes du Québec. C'est ça. Fait qu'en fait, souvent, les Jeep, ils ride rough. Quand tu es dans le trail, ça va super bien, mais le reste du temps, quand tu es sur la route, c'est bof. Mais on va se le dire, là. Oui, on fait pas partie d'un club de Jeep, là. On va se dire, un amateur hors route, là, à part s'il met son truck sur un trailer, là, 70%, 90% du temps, il va être sur la route. Ouais. Il ne sera pas tout le temps dans le trail, là. Fait que c'est important d'avoir un véhicule qui est agréable à conduire. Puis, à mon avis, je pense que tu es d'accord avec moi, un Jeep Wrangler, le conduire tous les jours, c'est bof. Non. Moi, j'aime ça, mettons, quand, exemple, en vacances, tu conduis au bord de la plage, tu enlèves toutes les portes, toutes les affaires, là, ça, c'est parfait. Mais le reste du temps, sur la route, je trouve que c'est pas isolé. Mais à un moment donné, c'est normal, le véhicule se démanche au complet, là. Rendu là, ça va être vraiment de réessayer le Bronco Raptor puis vraiment faire une bonne comparaison entre un Wrangler Rubicon puis le Bronco Raptor pour voir. On va commencer par conduire un Bronco normal. On n'a pas eu le vrai Bronco. C'est vrai, on l'a même pas eu. On a eu le Bronco Sport. Ouais. On était supposé l'avoir, le Bronco, puis ça a été cancellé à la dernière minute. Il y a une autre organisation mystérieuse qui l'a brisé. Fait que de ce côté-là, des fois, on est pénalisé quand les autres ils font du hors-route un petit peu trop too much, puis ils brisent le véhicule. Fait qu'ils pénalisent tous les autres chroniqueurs, tous les autres journalistes. Ford ont joué un peu dans la zone grise, beaucoup justement avec le Bronco. Juste en avant dans les fog lights, c'est quoi? Il y a 2 lumières. À quelle technologie? Je me souviens plus de la technologie. Là. Ça éclaire super fort. Ils ont des vrais fog lights, des Rigid. Là. Ils ont fait un partenariat avec Rigid. Fait qu'ils ont mis des Rigid, OK, mais t'as pas le droit d'avoir plus que... Tant de lumens. Mais eux, ils en ont mis plus, mais il y a ils l'ont capé avec un morceau, puis ils disent « Ouais, mais tu peux enlever ce morceau-là juste quand tu fais du hors-route pour avoir plus de luminosité. » Ils ont mis des petits covers, ces lumières. Mais tu sais, on s'entend que c'est une zone grise parce que les gens vont acheter le truck, ils vont l'enlever, puis ils vont avoir des super lumières dans le chemin. Ils font ça. C'est la même chose que quand on peut ouvrir notre système d'échappement, puis
il est marqué juste en mode hors route. Fait que c'est vraiment un petit cover qui va sur la lumière, qui est shippé comme ça au concessionnaire. Si le client veut garder ses petits covers sur ses fogs, il peut, mais je pense que tout le monde va l'enlever. Ouais, fait que, en tout cas, tout dans un véhicule. Oui, fait que de ce côté-là, côté prix, on n'a pas les prix canadiens encore. Il part à 69 999 US. Fait que Canada, je sais pas, 85. Puis on peut s'attendre que les dealers vont mettre un premium là-dessus. Fait que avec premium, 150 000. Non, c'est plus. Fait que, non, mais sans farce, il y a des bonnes chances que. Moi, je m'attends que. Qu'il y ait un bon premium dessus. Ouais, surtout au Canada, ici. Là, si vous n'êtes pas au courant, les concessionnaires qui ont accès au Ford Performance, ça ne marche pas pareil comme aux États-Unis. Aux États-Unis, n'importe quel dealer peut vendre des Raptor, des Shelby. C'est tous des SVT. Mm-hmm. C'est tous des véhicules faits par Ford Performance. SVT est devenu Ford Performance. Fait que nous, ici, en Estrie, on reste proche de Granby. Le dealer Granby, c'en est un. Une espèce de dealer SVT qu'on appelle, là, un dealer Ford Performance. Mm-hmm. Fait qu'il y a juste ces dealers-là qui en vendent. Fait qu'au Canada, ils sont encore plus rares. Les dealers qui sont Ford Performance contrôlent ça encore plus. Fait que c'est comme un peu aux États-Unis, là. C'est avec l'offre et la demande, puis ils peuvent booster les prix. Puis déjà là, on a vu des Broncos là, aux États-Unis là, toucher les 100 000, 120 000, 150 000 $. C'est très cher. Oui. Mais en tout cas, dans pas mal toutes les marques et industries, des fois, les gens, c'est ça, ils mettent un premium, comme tu dis. C'est pas personne qui le faisait, c'est plusieurs le font. Exact. Oh, mais quand le véhicule est dans grosse demande, puis il est rare, puis il est un petit peu plus collection, etc., et c'est normal. C'est l'offre et la demande. C'est un petit peu plate des fois que ça monte vite comme ça. Puis, qu'est-ce qui est plate aussi, c'est qu'au Canada, souvent, l'offre est plus grosse aux États-Unis, puis les gens vont flipper les véhicules aux États-Unis. Ouais. Ford Canada essaie de limiter ça. Il essaie de mettre des règles en vigueur, puis il essaie de taper un peu ses mains des concessionnaires pour pas qu'ils fassent ça, mais ça finit toujours par arriver. Oui, mais aussi, des fois, les concessionnaires se le font faire sans le savoir. Ah, ça, c'est sûr. Mais c'est le client qui arrive, puis là, tu sais, tu as plusieurs vérifications à faire quand ils veulent acheter un véhicule assez rare. Puis des fois, tu es fait tout, mais le gars, il savait c'était quoi la marche à suivre. Puis 3 jours après, il a flippé le véhicule à l'étranger. T'es comme, hey, c'est pas drôle. Oh, oui. Puis avec le Bronco, il y a de l'argent à faire, ça, c'est sûr et certain. Ah oui. Autre nouvelle qu'on a eue dans le milieu de l'automobile, Cadillac ont dévoilé leur Cadillac Escalade V. Ouais, dernier épisode, on en a parlé. On a montré les photos espions, les spy photos. Mm-hmm. On a vu qu'il s'est promené. On va se dire, là, on va faire une petite parenthèse. Là. Ça arrangeait avec le gars des vues. Là. Ben oui. Le fameux Mule, le prototype tout camo, il sort une couple de jours avant qu'il le dévoile. Moi, je pense qu'ils disent à leurs ingénieurs, leurs testeurs, là tu vas être promené là, à Détroit, là, puis on appelle une couple de gars là, qui font des blogs, des spy photos, là, puis le truck va se promener. C'est sûr et certain que c'est arrangé avec le gars des vues. Ah ouais, le gars, il n'est pas en camping là, à attendre non. une fois, 3-4 fois dans l'année, il y a une mule qui sort de là. Oh, et puis tu sais, aussi, escalade V camouflée, il a l'air d'une escalade normale. Mm-hmm. Fait que, on n'a pas eu de détails côté motorisation. Encore une fois, on reste avec mes prédictions, soit un V8 LT4 qui est directement sorti de la Camaro ou de la Corvette Z06 C7, ou sinon V8 6.2 litres. Je sais que ça devient la même chose, mais la base, ça serait la base camion avec un kit supercharger dessus pour avoir plus de robustesse côté pour le remorquage, ces choses-là. Là, tout ce qu'on a vu, en gros, c'est à qu'est-ce qui ressemble. Fait qu'on le voit là, sur les images que tu montres. Là. Les petits logos V. On a des gros. Ils sont assez gros. Ils sont pas petits. Ils sont assez gros. Hein. On les voit bien sur le camion. Sur le volant aussi. Ouais. C'est les informations qu'on a jusqu'à maintenant. On voit que le devant est vraiment... je sais pas si tu t'en souviens. On dirait que la grille elle rentre un petit peu plus dans la lumière sur celui-là. Ou c'est moi? Non, j'ai l'impression aussi. Je sais pas si c'est ma mémoire qui me joue des tours. On voit qu'il y a vraiment... le devant, tout le bumper à l'avant est changé. Même si à l'œil normal de quelqu'un, si on le mettrait à côté d'un autre modèle, il est vraiment tout changé. Il est plus agressif. On a vraiment une belle grille noire en mèche noire style V. Là. Ah ouais.
Puis, en gros, on voit qu'il n'est pas rabaissé, il n'y a pas un kit de jupe. Là. Ça reste un camion assez capable, je pourrais dire. On va se le dire, là, ça là, c'est un petit peu style Hennessy, qu'est-ce qu'ils faisaient. Là. Hennessy, eux autres, là, ils prenaient des camions, ils mettaient un gros supercharge dessus, ils tournaient un petit peu la suspension, les roues, puis les breaks, puis voilà, c'est un gros SUV qui marche. Ah ouais. Non, on le voit, mais de toute façon, moi, je trouve ça beau, un Cadillac Escalade. Là. Il y en a un gros qui dit « Ah, c'est un véhicule de fraîchier, de dealer de drogue et compagnie. » Moi, je trouve ça beau. Puis le V, en ce moment, de toutes les photos que j'ai vues, je le trouve encore plus beau. Là. Surtout le gris noir et tout. Je pense pas qu'il va à côté un BMW X7 ou un Mercedes-Benz GLS, AMG, etc. sur le Nürburgring. Mais en ligne droite, d'après moi, il va se débrouiller assez. Bon, c'est sûr, l'escalade, je pense que côté gabarit, capacité de remorquage, l'espace intérieur, tout ça, il va quand même avoir une très bonne tenue de route en version V. On l'a vu, il est supérieur au Navigator et au Grand Wagoneer à cause qu'il y a une suspension magnétique mixée avec la suspension à l'air. Fait que le V va être encore plus tuné V. Ouais, plus de tenue de route, plus agressif. Alors, prochaine nouvelle, une confirmation de ce que Jules avait prévu. C'était comme un peu annoncé, là, mais c'était pas comme officiel. Officiel, là. On en parlait un peu dans notre essai routier du Jeep Grand Wagoneer. Il va y avoir une version allongée du Grand Wagoneer puis du Wagoneer. Fait qu'ici, sur l'image, on le voit, ça, c'est un Grand Wagoneer, puis ça, c'est un Grand Wagoneer allongé. Alors, on voit vraiment que c'est plus long ici. Ouais. Il va être vraiment long. Là. Je pense que ça va être ça va être le plus long qu'il n'y a pas. Il semble être plus long que le Cadillac Escalade ESV ou le Navigator L. Fait que, tu sais, c'est une grosseur de Suburban, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, les ESV et tout ça. Là. Même chose pour le Wagoneer. Le Wagoneer va compétitionner contre le Suburban et le Yukon XL ou le Expedition Max. De ce côté-là, un peu une nouvelle confirmée. On a hâte de voir comment ça va être grand. Fait que, tu sais, eux autres, ils sont rentrés dans le marché Jeep, là. Puis, on l'a vu dans notre essai routier. C'est eux autres qui ont la plus grande espace intérieur, la plus grande coffre, la plus grande espace cargo, tout ça. Fait que je pense qu'avec la version allongée, ils vont encore être plus gros que la compétition. Oui, ils sont vraiment venus voler la vedette. Là. Dans les derniers temps, c'était GM un peu qui avait le flag des plus gros VUS, là, mais Jeep est venu prendre tout ça, puis encore plus avec le nouveau Grand Wagoneer allongé. Comme tu dis, j'ai hâte de voir. Là. Ça sent bien long. mais tu sais, regarde, je regardais ça tantôt. Jeep est en train de donner une gamme de VUS de toutes les grosseurs au pouce près. Quand on y pense, là, on part du Compass jusqu'au Grand Wagoneer. Là, on est rendu avec un Grand Cherokee L, un Wagoneer Extended, un Grand Wagoneer Extended. Puis même tantôt, j'ai vu des rumeurs d'un Compass 7 places. Je ne sais pas si ça va être disponible ici, là. Mais ça fait beaucoup de VUS chez Jeep. Là. Je pense que peut-être chez Jeep, ils veulent vraiment avoir une approche un peu comme chez Ford. Chez Ford, c'est rendu une marque de camion. Puis chez Jeep, je pense qu'ils veulent être peut-être la marque, peu importe la grosseur de ta famille, de tes besoins, on a le camion spécifique pour toi. Oui, répondre à toute la clientèle disponible sur le marché. Ça devient mélangeant pour monsieur tout le monde. Oui. 50 pour nous autres, des fois, ça le devient. J'imagine pas quand le monde qui essaie pas des véhicules chaque semaine se met à magasiner, des fois, c'est pas évident. Il faut checker les mesures et comment ils sont longs, tout ça. Ah oui. Yes. Prochaine nouvelle qui a fait faire mourir Jules cette semaine, qui a failli être en peine. L'accident d'Arnold Schwarzenegger. Ouais, Arnold est passé dans les nouvelles dernièrement, puis on peut constater Arnold conduit un GMC Yukon XL Denali. Fait que il a embouti une Prius, il est presque embarqué dessus. Tous les sacs gonflables ont tout explosé. Il y a une Porsche Taycan qui est rentrée dans le derrière, tout ça.
À ce que j'ai vu, Arnold n'est pas blessé. Le conducteur de la Prius, je pense, a été blessé à la tête et a été envoyé à l'hôpital. Je ne suis pas sûr de tous les développements. Là. Oui, nous autres, on n'est pas TMZ, là, on n'est pas un centre de nouvelles ici. Là. Anyway, au final, tout le monde va bien. Jules est content que Arnold conduise le même véhicule que lui. Puis il est content de voir qu'il conduit aussi en sweatpants comme lui quand il s'en va à l'aventure en Yukon. Regarde, là, tu sais, mettons que tu es conducteur de la Prius, là, toi, tu conduis ton Prius. Puis là, tu te fais emboutir par un gros Yukon, puis il embarque presque sur ton char. Puis qui débarque du Yukon? Le Terminator. Oh my God. C'est tellement con. Ça doit être assez drôle. Tu sais, c'est pas drôle de pogner un accident, mais quand même, quand tu te fais rentrer dedans par Arnold, c'est assez touché. Puis là, j'ai vu, tu sais, moi, ça a tellement popé là, dans mon feed là, de tous mes réseaux sociaux parce que, tu sais, je suis gros des affaires de Yukon, je suis gros des affaires d'Arnold, etc. Fait que ça a tout popé au bout. Puis là, il y avait des pages, tu sais, toutes les pages, ils disaient tu sais, c'est drôle parce que c'est le Terminator. Il y en a d'autres, gros VUS, les acteurs, tout ça. Puis là, il y avait des pages là, de véhicules électriques. Là, c'était comme Arnold conduit un gros VUS qui pollue, puis lui, il était full pour les véhicules électriques. C'est un traître, puis il représente pas qu'est-ce qu'il dit, puis c'est un méchant, puis tout ça. Tu sais, là, donnez-y un break, là, tu sais. Moi, je m'excuse, là, je serais Arnold, là, puis Arnold, il vaut des centaines de millions, là. Moi, avoir des centaines de millions, j'aurais des centaines de chars. Ouais. Fait que je m'excuse, là, j'en aurais pas mal. Peut-être que j'aurais un char nouveau à tous les jours à conduire. On va se dire, là, le GMC Yukon Denali, c'est un véhicule pour les big boys, les gars qui ont des grosses épaules, comme moi puis Arnold. C'est bon pour une célébrité, comme moi puis Arnold. Non, c'est bon aussi pour moi qui va porter les enfants à l'école. Puis, moi, il y a une chose, hein. Ça, là, ça démontre tout ce que mon père m'expliquait quand j'étais jeune. Moi, j'ai grandi, juste un petit rappel, dans une cour de garage. Mon père avait une compagnie de remorquage. Puis toujours, je me faisais dire, quand tu as un petit véhicule, puis tu as un accident, puis même je le voyais de moi-même quand mon père amenait des véhicules, quand tu as un petit véhicule, puis tu as un accident, des fois, tu passes en dessous. Tu sais, une Corvette qui passe dans un 53 pieds est en dessous du camion. Puis moi, ça m'a toujours fait peur. Fait que là, je vois que je suis quand même relativement en sécurité en Yukon. Si j'ai un accident, c'est moi qui vais être au-dessus, puis j'aime mieux être au-dessus. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, on va se dire, là, Arnold, là, il peut pas se promener en tout le temps en Rolls-Royce puis des affaires la même. Je pense que le Yukon, c'est le parfait véhicule d'être confortable, surtout quand tu es une personne qui a un bon gabarit. La suspension à l'air, tout ça, mais aussi, tu sais, c'est un véhicule qui offre beaucoup de luxe, mais qui ne flash pas autant qu'un Escalade ou un Range Rover, Mercedes, ces choses-là. Fait que, tu sais, quand tu t'appelles Arnold, là, des fois, là, puis tu veux juste te promener toi-même, là, puis aller faire une commission, je suis sûr qu'il fait exprès pour être un petit peu undercover. Mais là, il était quand même en sweatpants. Je pense qu'il était relax dans un véhicule undercover. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, une petite nouvelle, tu sais, c'est pas toujours drôle des accidents, mais c'est un peu cocasse de ce côté-là. Puis moi, Arnold, je te pardonne de conduire un Yukon. Là, puis je t'en veux pas. Là. Oh my God. Mais l'autre fois, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont pas renseignés. Comment je peux dire? Je me souviens pas quel véhicule qu'on avait à l'essai. J'ai vraiment un blanc. Je vais juste vous mettre en situation qu'est-ce qui m'est arrivé. Moi, je conduisais version VUS. Je me souviens vraiment pas, tu vas peut-être m'éclairer c'est quel modèle. Je conduisais la version VUS, mais elle est sur le même frame que l'auto, du même manufacturier. Fait que là, on s'entend, le VUS et l'auto, c'est la même chose, même moteur, même motorisation, juste pas la même coquille sur le frame. Puis à l'épicerie, j'ai croisé le monsieur qui avait l'auto, mais que c'est la même chose. Puis il était comme, VUS, les VUS, ça pollue. Puis là, il s'en allait frustré, mais en me regardant, puis je suis comme, tu sais, monsieur, on a le même véhicule avec pas la même coquille sur le dessus. Oui, mais le monde ne comprend pas ça. Ouais. Ils pensent que c'est des body on frame comme dans le temps. 90% des véhicules sont sur une monocoque maintenant. Ils partagent la même monocoque, souvent les grosses berlines et berlines médium, ces affaires-là. C'est pas parce que tu as un auto que tu pollues moins. Des fois, il y a le même moteur, etc., etc. Puis on va se le dire aussi, là, ceux qui sont anti-VUS, là, ben,
c'est un VUS, là, surtout comme nous, regardez. Nous, on a fait un sacrifice. On n'a pas 2 autos, on a une auto, mais on amène plus de gens. Fait que là, on tombe un peu dans On fait du covoiturage, puis on consomme seulement un véhicule. Non, mais tu sais, on tombe dans la section un peu autobus. Tu utilises un véhicule pour transporter plusieurs personnes. C'est plus green qu'avoir des petits véhicules puis avoir chacun son véhicule. On ne tombera pas dans les guerres là, de qu'est-ce qui pollue puis qu'est-ce qui pollue pas, puis blablabla. Là. Regardez, même mes parents, eux autres, ils ont fait la même chose. Au lieu d'avoir 2 véhicules, ils ont fait le sacrifice d'avoir un gros véhicule. Souvent, ils vont aller chercher les enfants ou on a un souper, on embarque tout ensemble, etc., etc. Puis même là, ma mère, souvent, ça y arrive quand elle va à l'épicerie puis il y a des gens là, « Tu n'as pas honte d'avoir un gros véhicule comme ça? » Puis elle se fait full attaquer. Même mon père et tout s'est fait attaquer dernièrement. Tu sais, t'es un pollueur puis toute la quête. Tu sais, regardez là... Moi, je trouve que ça fait peur. À un moment donné, les gens... Moi, je respecte peu importe là, le type de véhicule que vous avez, mais de là à crier sur les autres autour, puis tu sais, les gens ne sont pas au courant nécessairement de tout, là. Je suis comme, moi, c'est... Oui. Ça, c'est un peu tyrannique, je trouve. Là. Jamais j'ai crié après quelqu'un pour son véhicule. Il y a certains véhicules que le monde ne savent pas, là, mais je vais donner un exemple, une Fiat 500, le moteur va polluer plus qu'un moteur EcoBoost. Juste pour exemple, tu sais, mon père, dans son navigateur, il y a un EcoBoost. Fiat 500 pollue plus. Je me rappelle, dans le temps, ils ont fait des tests d'émissions. Qu'est-ce qui polluait le plus entre un Ford Raptor de première génération avec le V8 6.2 litres, pas l'EcoBoost, puis la Fiat 500. Puis la Fiat 500 polluait plus que le Raptor. Les émissions qui sortaient de la petite auto. Fait que c'est pas parce que tu as une petite auto que tu pollues vraiment moins. Surtout quand on tombe dans les Ford F-150, Navigator, etc. Les panneaux sont tous faits en aluminium. C'est recyclable à 100%. Bon, on va se le dire. Là, moi, j'ai toujours des véhicules assez imposants. J'ai un Raptor, Sierra T4, là, le Yukon, tout ça. Mais moi, ça m'arrive rarement là, que je me fais comme attaquer dans les parkings. Là. Peut-être parce que tu as l'air d'un tueur en série. Moi, j'attends juste ça. Là. Moi, j'ai quelqu'un qui va me dire « Oh, t'es un pollueur! » Hey, montre-moi ton char, tu vas voir. Moi, t'es mieux de connaître tes chars en salle parce que je vais te ramasser. Hein. Ah non. Moi, la seule chose que j'ai à dire, si t'es pour attaquer quelqu'un, que peu importe le véhicule qui conduit, que c'est un pollueur, mais que tu prends l'avion 4 fois par année pour aller dans le sud, abstiens-toi. C'est pas que ça. Il y a pas du monde qui sont là. Nous autres, on reste dans un coin qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui marche. Je m'excuse, là, mais pour être clean, là, tu marches. Tu veux être vraiment clean, marche. Ah oui, à moins temps, vas-y. Marcher, c'est le fun. C'est le fun dans la salle. Bon, OK. On va passer un peu, un petit résumé à nos essais routiers qu'on a fait dernièrement. Il y a eu des véhicules quand même intéressants à l'essai. Oui, donc on avait le QX60 qu'on a eu la semaine passée. Oui. Petit VUS. Oui, fait que de ce côté-là, c'est un véhicule qu'on a vu un peu à l'imprévu. On était supposé avoir un autre véhicule. On était supposé avoir un Hyundai Santa Fe PHEV hybride branchable. Puis à cause qu'il y a eu une grosse tempête, tout ça, il y a des gens qui avaient peur de ramener le véhicule. Il a fallu qu'on switch pour l'Infiniti QX60 basé sur le Nissan Pathfinder. Si vous n'avez pas vu notre essai, allez voir ça. C'est quand même intéressant. Il faut se dire, regardez, quand on fait des essais routiers, même si vous adorez nous regarder, tout ça, des fois, il y a des véhicules un peu moins intéressants qu'on essaie. Puis on le voit dans nos chiffres, on le voit dans nos vues. Des fois, il y a certains véhicules, je vais vous donner des exemples vite fait, il y a Infiniti QX55 ou Volkswagen Taos, des véhicules un petit peu moins populaires. Puis, c'est sûr certain qu'on aimerait ça essayer juste genre des Mustangs, des Raptors puis des Ferrari, mais il faut essayer un petit peu de tout pour vous conseiller. Oui, aussi, tu sais, il y en a des gens qui magasinent pour ces véhicules-là. Puis non, c'est important qu'on touche à pas mal tout. En gros, regardez, notre essai routier est très complet. Il y a des trucs qu'on n'a pas été en profondeur dedans durant notre essai routier, qu'on parle ici dans notre podcast, qui est toujours une espèce de behind the scene. Moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Le système va mieux que l'autre qu'il y avait dans le QX55, là, l'espèce de 2 écrans super old school. Là. Lui, ce système-là, il allait bien, mais moi, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est quand je faisais des longs trajets, mon téléphone se déconnectait. Oui. J'écoutais des podcasts, comme le Torque Podcast. OK. non, mais une couple de fois, il s'est déconnecté. Puis tu sais, quand tu es sur l'autoroute, puis là, il se déconnecte carrément. Pas le temps d'aller arrêter sur le bord de l'autoroute. Puis reconnecter ton téléphone pour continuer tes appels. Puis très désagréable. Très désagréable.
d'autres trucs tout dedans. Là, il n'y avait pas de siège électrique. On ne pouvait pas les remonter et les baisser comme on voulait. Oui, il y avait comme une partie que c'était juste dans la valise. C'était des languettes pour les coucher. Puis là, il fallait que tu tires 2-3 languettes. Une pour coucher l'appui-tête, une pour coucher le banc. Non, c'est basic pour Infiniti. Oui. Tu sais, dans un Pathfinder ou dans un véhicule plus de base, OK, c'est acceptable. Mais là, Infiniti, ça compétitionne contre BMW, Lexus, Cadillac, etc. Là. Ouais. C'est ordinaire. Oui, puis tu sais, puis pour le prix, c'est un peu ça qu'on a fait dans notre essai routier. On l'a beaucoup comparé au Nissan Pathfinder parce qu'on s'entend, c'est deux véhicules extrêmement similaires. C'est un peu ça qu'on en a conclu dans notre essai. Là. Tu sais, Infiniti a comme pas qui ont triché, c'est eux autres qui choisissent qu'est-ce qu'ils veulent mettre sur leur flotte de presse, mais actuellement, on a le modèle le plus équipé, full loadé. Mm-hmm. Puis là, on avait le modèle Sensory, on n'avait pas le modèle autographe, qui est le top of the line. Ouais. Et il montait presque à 70 000 $. Fait que si on aurait eu le modèle autographe, ça aurait été quoi, quasiment 75, 76? Ah ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis un modèle qui était un petit peu moins cher. Là. Peut-être pour avoir des comparaisons un peu plus douces. Là, Oui, mais... c'est ça. Fait que c'est sûr et certain, quand on tombe dans du 60 75 000, on peut aller jouer dans les Allemands, tout ça. Fait un produit, regardez, je pense que s'ils sont agressifs avec leur taux puis tout ça, le prix mensuel, tout ça, on ne rentrera pas dans les détails. Peut-être qu'ils ont une chance d'aller chercher une clientèle, mais si on compare des pommes avec des pommes, le produit Infiniti est en arrière un peu de la compétition. Oui, il est un peu en retard. T'sais, oui, ils ont upgradé, oui, ils ont changé l'écran, mais malgré tout ça, tu sais, juste dans le dernier produit Infiniti qu'on a essayé, le QX55, ça faisait pas de sens d'avoir le vieux système. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. On avait la vieille écran et tout dedans. Le QX60A, ils ont eu un bon upgrade, comme tu dis. On était content de ça, mais on a connu certains bugs. Et là, est-ce que c'était un bug isolé ou c'est un bug qui va se répéter dans tous les modèles? On va se le dire, là, chez Infiniti, la compagnie n'est pas en santé. Ils recyclent un peu les pièces. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas le budget de mettre un moteur spécial dans le QX60. Il y en aurait de besoin. Ils n'ont pas le budget pour ça. Il y a beaucoup de rumeurs que les concessionnaires Infiniti, peut-être, qui vont être fusionnés avec des nouveaux concessionnaires qui appellent Nissan Plus. Je ne sais pas si c'est confirmé de ce côté-là, mais c'est des rumeurs qui sont... Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend. Ça ferait peut-être du sens. C'est sûr et certain que de ce temps-ci, avoir un concessionnaire Infiniti, là, à part le QX60 qui est pas mal le meilleur vendeur, le reste du line-up, difficile à vendre. Oui, assez difficile. Puis surtout, comme tu dis, quand on tombe dans la compétition des Allemands et tout, les produits allemands, ils torchent à côté, je m'excuse. Hein. Ah, mais là, tu sais, quand on parle de ces produits-là, on va tomber avec une clientèle japonaise. Là. Oui, mais les produits allemands, ça coûte cher à réparer, ça brise. Les modèles américains, ça vaut rien. Le modèle japonais est fiable. Ils vont toujours jouer là-dessus. Moi, j'ai pas mon dire, là, quand on tombe dans des véhicules de luxe, BMW, Mercedes, etc., Audi, c'est des véhicules, il faut qu'on loue. On loue, on reste sous garantie, puis quand la garantie est plus bonne, tu te débarrasses de ça. Ouais. Si tu veux t'acheter un Infiniti pour le garder 10 ans, OK, peut-être ça fait du sens, c'est des espèces d'histoires de fiabilité. Mais de plus en plus, dans les véhicules de luxe, c'est des véhicules qu'on loue pour qu'on se débarrasse. Oui, parce qu'il y a tellement de technologie. Moi, je me risquerais pas à avoir un Allemand. J'irai à location aussi. Puis de toute façon, même si on achète le véhicule, ça va tellement rapidement. Là. On recule juste de 4 ans, mettons, juste chez Mercedes. Là. On recule de 4 ans versus ces modèles qui ont sorti aujourd'hui. C'est une énorme différence. Il faut se dire, on s'en va pas vers un futur que ça va s'améliorer, là, ça va s'empirer. Avec les modèles électriques, plus de technologie, on va faire qu'il y ait une espèce de turnover qui va être encore plus rapide. Ça va être pareil comme les cellulaires. Là. Les cellulaires, si tu ne le changes pas aux 3-4 ans, mais tu es rendu avec un vieux cellulaire qui ne fonctionne pas bien puis est vraiment en retard à comparer des nouveaux. La nouvelle génération de véhicules électriques, ça va être la même chose. Ouais. Fait que surtout dans le luxe, dans les véhicules de luxe, c'est ça qu'on retrouve. Fait que, regardez, moi, comme j'ai dit un petit peu dans notre essai routier, si vous êtes fan de ces produits-là, Nissan, Infiniti, je pense que le Pathfinder, tout équipé, Platinum, comme que j'ai essayé quand j'ai fait du hors-route avec Nissan Canada, est un meilleur achat versus qualité-prix, qu'est-ce que vous avez, que l'Infiniti. Même si l'Infiniti paraît mieux, ben,
moi, le brand Infiniti vient plus me toucher comme auparavant. Il n'y a plus la magie comme lui, Infiniti, c'est une personne qui est riche, là, tu sais. Non, on dirait qu'ils ont perdu un peu. Ils ont perdu un peu de leur réputation. Puis, mais comme tu dis, le genre de clientèle, c'est pour ça qu'on a basé notre SRT là-dessus. Le genre de clientèle qui vont regarder Infiniti, c'est les gens qui vont regarder Nissan, qui vont regarder tout dans ce domaine-là. Puis, après avoir testé, tu sais, toi, tu l'as testé, puis beaucoup, là, le Pathfinder, tu l'as testé en hors route, en voyage de presse et tout. Là. Oui, puis il faut se dire, là, cette semaine, on a un de ses compétiteurs qui vient directement dans son marché. On a un Jeep Grand Cherokee L à l'essai cette semaine. Un véhicule qui compétitionne directement avec l'Infiniti ou le Pathfinder. Puis, c'est plate à dire, qu'est-ce que je vais dire, mais le Jeep est 2 fois plus luxueux, ride 2 fois mieux que l'Infiniti. La technologie est encore plus là. On voit que chez Jeep, on a remonté la barre côté luxe. La marque Jeep, que en tête, on voyait un espèce de véhicule off-road pour faire de la trail. De plus en plus, avec Jeep, avec la brand Wagoneer, tout ça, ça s'en vient plus prestigieux qu'Infiniti. Mais ça reste un Jeep, ça reste une espèce de truck d'armée. T'sais. C'est bizarre, hein, parce que moi, la brand Jeep, ça reste comme le truck d'armée. Mais à cette heure, ça s'en vient tellement luxueux. Là. Regardez, je m'ennuie zéro du Infiniti QX60 là, comparé de cette semaine avec le Grand Cherokee. Là. Moi, je trouve que c'est comme un peu sur la même lancée que toi. Jeep est en train de vraiment diversifier tous ses produits. Puis il est en train de devenir un petit peu... Il travaille fort pour devenir le kingpin dans toutes les catégories. Tu sais, Grand Wagoneer, c'est comme, c'est le plus gros de toute la gang. C'est le plus luxueux. On a mis 8 écrans dedans. Tu sais, il pousse fort. Oui, puis regarde, ils ont tout le temps un petit peu un petit truc, comme tu dis, un joker dans la poche en arrière. Tu sais, on n'a pas fini de noter ça encore du Grand Cherokee L. Mais regarde, là, eux autres, là, Infiniti et Nissan, ils ont fait comme, là, on a mis une vraie transition de vitesse, on peut tirer jusqu'à 6000 livres. Là, Jeep, il arrive, on sac un V8 en dessous du capot, on peut tirer 7200 livres. On vient détruire toutes les autres. Puis habituellement, dans cette catégorie-là de véhicules SUV, BUS intermédiaires, sont souvent topés à 5000 livres à cause de la monocoque, la plateforme, tout ça. Ouais. Fait que là, Nissan a fait un bon move en mettant 6000, mais là, après ça, t'as Jeep, que c'est comme, regarde, nous autres. Mais on va dire la vérité, il était temps qu'on enlève la transmission CVT de ces VUS-là. À un moment donné, tu sais, oui, elle fit dans certains véhicules. On en a eu un petit auto à l'essai, là, ça fait pas longtemps que ça faisait du sens d'avoir une transmission CVT dedans, mais dans le 3/4 des véhicules... Dans le 3/4 des véhicules, je trouve que ça fait pas de sens de mettre une transmission CVT. Je pense que, regarde, on a fait des tests, on n'a pas vu des méga différences entre les deux. Ça a plus d'effet sur un petit véhicule, comme tu précises. Dans un gros véhicule, une vraie transmission, je pense que c'est mieux. Surtout quand c'est un véhicule de luxe, on va se le dire, là, une transmission CVT, là, quand tu accélères, puis ça fait... Non. Puis là, tu sais, ça chiffre pas, ça enlève beaucoup de choix de conduite, ça rajoute du bruit quand on accélère, ça enlève beaucoup d'une expérience de luxe. CVT, ça n'a pas d'affaire dans un produit de luxe. Non, puis souvent, moi, quand je parle avec des mécaniciens, ils ne trippent pas transmission CVT. C'est facile à casser. C'est ça. Surtout quand on remorque avec, là, c'est facile à casser. C'est ça. All right. Fait que là, est-ce que c'est le temps du courrier, Eve? C'est le temps du courrier, le temps que tu attendais. Courrier cette semaine, c'est pas quelque chose en particulier, mais vous avez pu remarquer ou pu entendre un nouvel équipement. Oui, avec des nouveaux micros qui ne font pas piquer ma voix parce qu'on s'entend, j'ai une petite voix, puis là, mon ancien micro, il distorsionnait. Non, là, on peut plus parler à la aise. On avait un setup un petit peu plus basic. On voulait vraiment vous offrir une meilleure qualité, autant visuelle que audio. Surtout audio, là, je pense qu'on a remonté à la barre. On a une belle plateforme, on a un beau setup. On va améliorer de plus en plus notre setup, mais là, on est très, très bien parti. Puis en plus, j'ai plein de gadgets devant moi. Là. Avec plein de sons super excitants. Je peux m'auto-applaudir. Oh, Seigneur! Ça, là, c'est vraiment ostiné hein, pour gérer tous les boutons, là, puis la console, là, comme un bébé. C'est une espèce de bruit extraterrestre. OK. C'est comme un peu au-delà du réel. Oh, Seigneur!
J'ai écouté toutes les émissions d'Au-delà du réel. Fait que faites-nous part de vos feedbacks. Comment vous trouvez le son? Trouvez-vous que c'est amélioré? On veut vraiment que ça sonne bien. Dernièrement, on a des super bons systèmes de son. Nous autres, dans les Jeeps, on a des systèmes de son Macintosh. On a écouté un peu nos podcasts dedans. On trouvait que ça sonnait pas super bien. Mm-hmm. Là, on s'est dit, regarde, là, on veut faire des podcasts, on veut s'améliorer, tout ça. On va avoir un meilleur équipement, tout ça, pour donner un meilleur show pour vous autres. Puis il faut vous attendre aussi quand on va faire plus d'épisodes aussi. Oui, vraiment. Là, on a ce format-là, mais on va faire peut-être des ajouts au courant de la semaine, des épisodes un peu différents. On va tout le temps avoir un peu la base à chaque semaine dans la formule qu'on a là. Les nouvelles, les behind the scenes un petit peu de nos essais routiers. Puis on va essayer de vous amener aussi à un autre format qui va des épisodes spéciaux. Qui va avoir un thème spécial. Si vous avez des suggestions d'épisodes, qu'on voulait qu'on parle d'un sujet en particulier, on aimerait ça que vous le mettez dans les commentaires. Ouais. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on réponde durant l'émission aussi, n'oubliez pas de poser vos questions. On a eu des très bons commentaires de vous tous jusqu'à présent. On est très contents. Ouais. Beaucoup d'auditeurs, c'est sûr, il y a certains ici au Canada, on en a aussi en France. On en a une coupe à Tokyo. Oui, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est bon. Il y a quelqu'un au Japon qui nous écoute en tout français. Le temps. Plusieurs personnes. C'est toujours comique. Je pense aussi qu'on a certains auditeurs qui sont aux États-Unis. D'après moi, c'est des snowbirds qui sont en Floride. Oui, probablement. Il faudrait voir après le mois d'avril quand ils vont revenir. Fait que si vous êtes des snowbirds en Floride, faites-nous part de vos commentaires. Dites « Allô, moi je suis un snowbird en Floride puis je vous écoute de Floride. » Moi qui est un ex-floridien, là... J'aime ma gang de Floride. Bon, maintenant, on va passer à la ronde de questions. On a-tu eu des questions, Ève? Bon, une des questions qu'on a reçues plusieurs fois, regardez, il y a beaucoup de gens qui nous invitent à des événements ou nous demandent si on va être présent à des événements, tout ça. Regardez, on vient juste de sortir de confinement encore. On était supposé être présent au Salon de l'Auto de Montréal. On va toujours faire notre tour au Salon de l'Auto de Toronto. Tout ça, tout a été cancellé. Ouais. Pour l'instant, on ne peut pas vous faire de promesses. C'est très dommage. Pour l'instant, même si on voudrait, il y a des grosses chances que ça soit cancellé. Pour l'instant, c'est un petit peu plate à vous dire, mais on reste un petit peu neutre. On va attendre de voir si la situation va s'améliorer. Mm-hmm. On avait prévu un gros plan avec le Salon de l'Auto de Montréal. On était supposé être là-bas. On était supposé faire de l'animation. On était supposé, pour ma part surtout, être avec la gang de chez Expose Ton Char durant le Salon de l'Auto de Montréal. Côté événement, je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entre vous, vous vivez de ça. Vous êtes fans d'événements. À tous les week-ends, vous êtes là-bas. Pour l'instant, regardez, on est pas mal à la maison. Ouais. Fait que, tu sais, on bouge pas d'ici, on sort pas beaucoup. Puis il faut se dire aussi, nous, on a une petite fille en bas âge aussi. On est quand même pas nerveux, mais on veut vraiment pas qu'elle tombe malade. Ça serait un cauchemar pour nous, ramener un petit bébé à l'hôpital, ces choses-là, de ce temps-ci. Fait que, on fait attention de ce côté-là, on est prudent. Mm-hmm. Non, t'as raison. Fait qu'on reste prudent, puis on attend, puis on espère que ça, à un moment donné, ça va retomber à la normale. Ouais. Je continue d'espérer. J'ai hâte que les gyms ouvrent. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est long. C'est lourd. C'est lourd. On va se dire que c'est lourd sans embarquer trop dans le sujet. Là. On a hâte que ça débloque un peu. Là. Non. Puis, tu sais, juste avant les fêtes, ça avait full débloqué. On t'a invité à plein d'affaires. On était supposé faire une affaire avec Cadillac. On était supposé voir le lyrique en vrai. Ah ouais. Tu sais, des fois, on a des exclusivités. C'est un petit peu plus fun pour faire des vidéos. Pour les podcasts, vous en parlez quand on touche aux produits, tout ça. Avec de ce côté-là, c'est très dommage. Notre mois de janvier et février était littéralement rempli. Là, on va le remplir de podcasts. Oui, exactement. Fait que restez à l'affût parce qu'on va en sortir une coupe. Bon, on a fait un nouveau site Internet, ça s'appelle torquepodcast.com. Fait que si vous voulez retrouver nos podcasts, vous les cherchez, vous ne savez pas trop où c'est qu'ils sont, c'est un site qui va vous mettre tous les épisodes en version audio et aussi il va vous mettre toutes les options côté Apple Podcast, Spotify, Google. Là, on voit la liste, là, elle va voir, regarder. Il y en a qui peuvent écouter sur Amazon Music, Podcast Addict, Castro, Castbox, Pocket Cast, Deezer, etc. Ouais, name it.
Il y en a beaucoup. En fait, notre podcast est disponible sur, l'autre jour, j'ai calculé, c'est comme 21 ou 22 plateformes différentes, incluant YouTube. Ouais. Fait que si vous allez sur le site, vous cliquez sur l'application que vous préférez. Comme ça, vous allez pouvoir écouter le podcast, le Torque Podcast, sur l'application de votre choix. C'est important aussi, si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, allez vous abonner, allez laisser un review, ça nous aide beaucoup. C'est sûr, certains, quand on monte dans les charts qu'appellent, les espèces de listes, ça nous aide beaucoup. Puis on apprécie beaucoup que vous supportez notre nouveau podcast. Bon, avant de finir, on a aussi notre Patreon. Fait que si vous voulez avoir du contenu supplémentaire, venez nous poser vos questions en priorité. Vous êtes sûr que vous allez répondre à vos questions si vous avez une question de quand même là, qui se répond, là, qui n'est pas déplacé. Un nouveau truc qu'on va rajouter sur notre Patreon, ça va être vraiment une section pour les entreprises. Alors, si vous voulez commanditer le podcast, nos essais routiers, vous voulez avoir votre logo, qu'on parle de votre compagnie quand on commence notre podcast, ces choses-là, on va vous faire une section avec un montant par mois si vous voulez commanditer notre podcast, nous encourager, puis aussi donner de l'exposure, un peu donner de l'exposition à votre compagnie, puis amener du trafic à votre site web. On va vous rajouter un package spécial sur Patreon que vous allez pouvoir venir commanditer notre contenu. Oui, fait que c'est ça. En version vidéo, le logo de votre entreprise va apparaître et tout dans la vidéo. Ouais. Version podcast, on va vous nommer. Puis dans la description vidéo et tout, on va pouvoir mettre les liens de vos sites web et compagnie. Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez nous contacter, nous écrire des messages si vous voulez nous envoyer des trucs, des produits, tout ça, que vous voulez qu'on les teste pendant notre espèce de temps de courrier. Si vous voulez envoyer des trucs, on aime toujours ça, tester des produits. On a eu beaucoup de produits, le fun à tester dernièrement, des trucs de chez Autoglim, des chandails de chez One Bone, de la nourriture de chez Fit Menu. Oui, super délicieux. Tous des produits de qualité jusqu'à présent. Même mon petit compresseur que je parlais l'autre fois, regardez, c'est un petit truc pratique qu'on essaye. Fait que si vous avez un produit que vous voulez qu'on essaye, vous fabriquez ce produit-là, envoyez-nous ça, on va tester ça, puis on va en parler durant le podcast. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et tout. Ça nous aide toujours beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain podcast.